Jeudi a fait pratiquement un mois à qui on joue depuis Laurent Saint-Cyr, le représentant du secteur privé des affaires en dedans Conseil présidentiel transition a mené bac structure ça qui c'est structure qui a assuré présidence haïtienne depuis lycée coordonnateur structure ça nous songeons ça c'était le 7 août 2025 il était pris en fonction officiellement à ce titre en remplacement bien sûr de monsieur Fritz Alphonse Jean. Déjà au mois on joue pour Laurent Saint-Cyr. Il y a des gens qui ont temps à essayer de regarder qui sa bilan monsieur Saint-Cyrier au cours de ce premier mois. Est-ce qu'il est encore tôt pour parler de bilan? Non, pas penser ça. C'est évident. Nous obligés chercher qu'on est, nous obligés à demander, poser question qui ça, Laurent Saint-Cyr réglé pendant le premier mois ça dans la tête conseil présidentiel transition. Mis à part deux conseils des ministres, quoi qui était gagné. Premier conseil des ministres, non, décision que tu prends là-dedans, c'est révocation ancien directeur général de la police, là, M. Ramon Normil, renouvellement état d'urgence sécuritaire là, etc. Deuxième conseil là, là-dedans, j'ai gagné question mairie avec de nouvelles nominations, tout. Mais pas vraiment gagné de grandes décisions qui étaient prises, qui étaient adoptées, nous sommes capables de dire pendant ce premier mois qui gagne des impacts réels sur le sous-pays. Pas vraiment gagner des mesures concrètes pendant ce premier mois de Laurent Saint-Cyr à la tête du CPT qui prend, nous sommes capables de dire qui est quand même considéré comme des mesures qui visaient à adresser ça là comme crise pluridimensionnelle. Il y a des gens qui qualifié premier mois M. Laurent Saint-Cyr gagné dans tête CPTA de raté. Il y a l'autre qui parlait de gaspiller, etc. Mais nous autres, nous faisons partie de monde qui pas de gagner trop grande attente, si vous voulez, de présence M. Saint-Cyr en tête KPTA. Et nous expliquer ça plus d'une fois dans l'espace là. Il y en a raison, c'est parce que tout simplement, M. Saint-Cyr, c'est pas le président de la République, donc c'est pas lui-même qui pourra le décider seul qui ça pour fait, qui ça pour pas fait, donc c'est pas lui-même seul qui pourra orienter les grandes décisions au niveau de l'État. Il fait partie d'une structure collégiale et dynamique collégialité en avait avec eux, les gagner des décisions qu'il prend, il prend sous base en majorité qualifiée qui c'est 5 sur 7. Donc ça veut dire quoi? Donc que M. Saint-Cyr, pas de président KPTA, que M. Saint-Cyr vienne président, donc décision tu as toujours pris sous base en majorité 5 sur 7. Donc pour nous autres, c'est cette majorité qui a mené le pays, qui a dirigé le pays. Même si majorité ça, tout dépend de décision qu'on prend, il est capable de varier d'un moment à un autre. Donc ça veut dire que M. Saint-Cyr était toujours là. Vous comprenez? M. Saint-Cyr était toujours à participer dans tout ça que tu as fait depuis le 24 avril 2024. Donc, est-ce que c'est pendant le coordonnateur KPTA, il a réagi différemment? Peut-être, mais nous te douté très fort. Il y a une autre raison fondamentale qui te fait que nous-mêmes, nous pas de trop attentes, si vous voulez, de Laurent Saint-Cyr, si vous voulez, pendant l'inentête KPTA, comme représentant du secteur privé des affaires, c'est un type qui a les miens liés. Et qui ça ne le dit pas là? Je veux dire, ça n'est les secteurs privés dans le pays d'Haïti, même s'il y a des débats à faire sur lui. Mais si nous voulons prendre dans l'imaginaire haïtien, ce n'est pas un bagage qui est homogène. Donc, secteur privé, il y a plusieurs groupes là-dedans. Secteur privé, notamment par rapport à ce pouvoir,
les diviser. Diviser en ce sens que gen moun qui gen moun pa ou y a supporter dans pouvoir, gen l'autre qui pas dans moun ça. Gen moun qui gen droit dans Saint-Cyr, gen qui pas dans Saint-Cyr, gen qui gen droit yo même dans Alix Didier Fizé mais comme premier ministre. Gen l'autre qui pas là-dedans. OK? Mais tout le temps d'autant de yo diviser les pour rencontrer yo kon côté pour yo rencontrer. Les pour défendre intérêt classe possédante là-dedans yo kon comment pour faire ça? Il y a divisé dans fait une bataille entre eux parce que nous-mêmes nous avons folie pouvoir, nous avons folie grandeur, on comprend ça là. Donc il y a divisé si vous voulez les pour mettre nous-mêmes face à face. Pas les nègres qui peut-être viennent dans la sphère politique là, qui dirigent comme ministre, comme directeur, comme premier ministre, comme président, etc. Mais eux-mêmes, les pour rencontrer, les pour défendre l'intérêt, ils ont tout ça pour faire. Parce que pas oublier, depuis quelque temps, nèg qui rivé dans une série de postes dans l'État, au-delà de questions internationales, de questions blancs, il y a ça où il est tout boss au niveau du secteur privé. Il y a dans le secteur privé, c'est boss politique. Ça veut dire c'est nèg ça qui a propulsé au monde en poste politique généralement quelque part dans le pays. Mais il y a des nèg dans le secteur privé, tout c'est boss économique. Boss économique en ce sens que si n'a pas l'argent, si n'a besoin de car, si n'a besoin de machine, il connaît qui porte pour le frapper, il connaît qui est pour jouer au niveau du secteur privé des affaires. Quand il y a 6 chances pour vous-même cap faire politique là ou gagner eh bien on boss qui joue tous les deux rôles ça OK. Vous comprenez ou bien tout ou gain 2 boss yo chaque jouer on rôle dans ça mais yo ils entendre yo OK. Mais quand c'est difficile pour vous-même qui dans poste là, c'est le chaque boss ça yo même yo ont intérêt y a défendre dans tel moment dans l'histoire pays dans l'histoire politique pays ou bien dans tel pouvoir. Par exemple, on dit on est dans Laurent Saint-Cyr. C'est certain monsieur gen boss politique, li gen boss économique, boss politique nèg qui propulser depuis dans ACT pour arriver dans CPTA jusqu'à peut-être jouer en place pour coordonnateur. Et qu'on est qui propulser là. Et m'pa quoi c'est pour gagner ici, donc il y a relevance. Et de l'autre côté, il y a un boss politique qui est bien avec, des nèg s'il y a problème, si a fait pas bon, il a compter sur lui, etc. Donc imaginez un scénario que deux boss ça yo même intérêt divergent dans le contexte nous est là. Donc ça veut dire on est dans le Saint-Cyr, pas gagner toute l'attitude pour le décider si jamais que le t'a voulu orienter des bagages pour regarder est-ce que le pape froisser un tel, est-ce que le pape déranger intérêt tel, etc. Ça m'a dit, elle t'a valable tout pour le ministre dans l'exécutif Fizeme. C'est certain qu'il y a des gens qui peut-être derrière l'exécutif Fizeme depuis la volonté pour le devenir premier ministre, les remettre dossier, etc. Jusqu'à dernier moment là, les gars qui viennent perdre du job là. Il y a des gens qui sont derrière. Et il y a des gens qui peut-être sont déçus aujourd'hui parce qu'ils ont estimé par rapport à ça comme attente, etc. Ils sont déçus. Il y a des gens qui sont insatisfaits. Vous comprenez? Qui te souhaité les Didier vin premier ministre là, mais ça va le jouer, mais ça va le bénéficier, etc. Et puis regardez, soit Didier parie sous yo pour raison X ou Y, ou bien Didier on l'autre monde, on l'autre groupe dans le même secteur privé, ça, il peut-être favoriser. Donc à ce moment-là, ça a créé frustration et du coup, bataille a commencé. Donc vous autres qui te pensez que avec l'arrivée de ces deux messieurs à la tête de l'État, ou bien au plus haut sommet de l'État, puisque c'est deux membres du secteur privé, donc tu as aller mieux, ou bien tu as entente ou harmonie parfaite, ok, pour permettre que un ensemble de problèmes qui adressés, notamment le problème de sécurité, détrompez-vous. Parce que au sein même de ce secteur privé, il y a une division. Mais une division parce qu'il y en a raï l'autre vrai. C'est parce que tout simplement, dans le pouvoir, ça là, intérêt ou pas même. Vous comprenez? Intérêt ou pas même. Donc, il y en a qui veulent plus qu'on l'autre. Il y en a qui veulent plus espace qu'on l'autre. Il y en a qui veulent contrôler plus espace qu'on l'autre, etc. Et me penser à ce niveau, il faut qu'on ait ta bête comme si vous pensez que tu as un résultat qui vient. OK? Ça, c'est une ouverture sur la question secteur privé. Pour me retourner dans la question de Laurent Saint-Cyr là, moi, dit qu'il peut-être il y a toutes conditions réunies pour ne pas avoir trop grande attente sur Réilia comme coordonnateur. Mais nous pas écarter possibilité on a des hommes guerriers Dieu seul, tu as droit à une prise de conscience dans le plus haut niveau. Nous pas écarter possibilité tu as droit à un dépassement de soi qui t'est fait. Nous pas écarter possibilité tu as un côté
monsieur dame était arrivé, que ce soit au niveau du CPT ou bien de la primature, vous dit, ah, pays arrivé non, carrefour là, monsieur, nous pas qu'à permettre nous que situation vienne plus mal, c'est ça. Et dès que nous entendons, pour dire, monsieur, nous passons plus de 15 mois à gérer une transition là, nous avons des débats pour nous faire, nous pas faire, monsieur, dans petit temps crété, on va essayer de sauver l'honneur. Moi-même, personnellement, je n'ai pas de possibilité ça, Ronald. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qui veut dire que, matin, on a posé la question, est-ce que le Roi comme coordonnateur aujourd'hui a trouvé dans les pas de ses prédécesseurs? Je parle là de Edgar Leblanc-Fils, qui est dirigé conseil avant. Je parle là de Leslie Voltaire, qui était venu après au regard, bien sûr, de résolution qui était modifiée présidence tout notre plan. Je parle là tout récemment là de Fritz Alphonse Jean, avec comme son bilan qui était vraiment à zéro, si nous sommes capables de dire comme ça, c'était très critiqué. Vous comprenez? Est-ce que je dis à Laurent Cécile à prendre direction ça? Qui ça? Rémi Saouteye, pendant passage dans la tête CVT. De la caractériser, pas perdre de temps. Perdre du temps, dilatoire qu'a fait à gauche à droite, etc. Bataille de clans, vous comprenez? Pour des intérêts mesquins, des intérêts de groupe, des intérêts personnels, lutte stérile pour le contrôle du pouvoir, etc. Et au final, pas rien qui réglé. Est-ce que je dis à nous capables de garder Laurent Saint-Cyr avec le net ça? Laurent Saint-Cyr dans les pas de ses prédécesseurs. C'est une question. Nous pas forcément gagner des éléments pour l'instant, hein, pour parvenir à une conclusion pareille. Je que ça passe là, tu as gagné de gros bruits de couru, pour les hommes guerriers Dieu seul, qui te fait quoi que Laurent Saint-Cyr voulait à tout prix la tête dans la Ligue Didier Fils-Aimé. Comme quoi, monsieur t'a déclaré ou bien t'a décidé que le banan à Ligue Didier Fils-Aimé comme pour le ministre encore. En peu le monde parle Rosia, moi-même, pendant mon été dans le périple, pour le ministère, moi, Léon Baquet Bahay sous ça, moi, j'ai des gens parler avec eux qui est très bien placé dans l'administration publique là, qui dit effectivement, bon, bah, comme ça, qu'à parler. Donc, moi, j'étais intéressé pour connaître pour qui ça. Est-ce que c'est parce que Laurent Saint-Cyr, avec Goupli, t'es senti vexé et dans Jean, monsieur Gagnon, t'es à l'aise pendant les dernières semaines, ça, yo, fait défiler, ça sorti, Carrefour, aller jusqu'à quoi des bouquets au niveau du Canaran, retourner, vin Badelma sans problème, cortège, etc. Sous les yeux, bien sûr, de nos autorités, de nos dirigeants, etc. Est-ce que c'était ça? Point d'interrogation. Est-ce que il y a des bagages qui étaient décidés à l'interne et que le Premier ministre doit faire des suivis parfaits, etc. Et de ce fait, M. Saint-Cyr dit le banal diffusé, mais point d'interrogation. Est-ce que c'est patron au niveau du secteur privé, boss Lio qui peut-être soit pas dans Alix ou bien qui est insatisfait de Alix, qui dit mon cher, nous pas dans Alix, ça on a profité de présence ou dans tête CVTA pour nous changer Alix Défizemé pour l'interrogation. Nous va rendre ça à la télé. Cependant, on est capable de dire, brigade courir fort, si bien que il y a deux nègres là qui viennent fait bruit courir sous nous qui ont pris le premier ministre. Il y a deux nègres là qui viennent acheter costume. Il y a deux nègres qui ont bail fait costume, ils ont le premier ministre. Il y a deux nègres qui ont fait consultation, m'a demandé monsieur va prendre l'argent dans mes moun pour dire au le premier ministre. Je pas là même comme moun. Et vendredi je crois samedi vendredi tu as expliqué que Laurent Saint-Cyr dit il va dans faire conseil des ministres avec etc. Bref, même si comme on dit confirmé pas gain comme ça que tu dit etc. Donc c'est pour vous dire comment et Bria t'es couru. Mais mon parole qui dit la caille nous dans le pays d'Haïti, son proverbe créole. La fumée pas sorti sans feu. Bien que c'est pour l'évangile. Et il y a un monde qui fait me comprendre ça bien, c'est directeur information, guerrier Dieu seul. Parce que quand pile monde qui a décidé de faire mentir, qui a décidé de faire bri courir, qui pas forcément gagner pour la vérité. Parce que logique la fumée pas sorti sans feu. C'est que depuis la répéter, depuis la dit on va quand même qui a concocté ou bien on va quand même qui provoquer ça dit il y a un sens là mais il pas l'évangile. Vous comprenez ça là? Si bien que en Haïti à travers les réseaux sociaux n'importe femme qui a décidé il raconter n'importe histoire sur un monde. Il a décidé il met ton costume sur vous et il tellement met costume bien sur vous pas de monde comme si qui a forcé quoi que c'est pas costume bon etc. Bref,
Donc la fumée pas sorti sans fait dans espace politique haïtien, livre dit qui ça. Depuis elle brille à tort ou à raison, pas occupé ou li gon motivation. Bon côté où vous voulez arriver. Bon objectif qui gagne à atteindre. Et le fait c'est ça. Effectivement, parole la parler. Et pour l'histoire et pour la vérité, madame, monsieur, tu gagné des malaises entre Laurent Saint-Cyr et Alexis Fizeme. Il y a des gens qui doivent saisir et dire, oh, comment malaise ça? Mais Laurent Saint-Cyr et Alexis Fizeme, c'est deux éléments du secteur privé. Il y a des gens qui doivent expliquer que monsieur a travaillé sur ces mêmes côtés, on comprend que le ici, BRH, etc. Il y a un niveau ici, l'autre dans le conseil BRH, etc. La BRH, non? BH, pardon, etc. Il m'a dit comment ça? Oui, moi confirmé, effectivement, tu as un malaise. Tu as un malaise là, tu as une bouche par goût, etc. Il m'a cherché qu'on est. Qui ça qui était à l'origine de malaise là? Est-ce que c'est un pays qui t'a réglé? Vous comprenez? Est-ce que c'est problème qui tellement préoccupé monsieur que vous pas arrivé à entendre sous mécanisme pour résoudre le problème qui provoque malaise entre les deux? Et ça qui t'intéresse comme journaliste pour mal chercher qu'on est. Eh bien, mes chers amis, mes chers auditeurs, guerrier Dieu seul, on a des hommes. Oui, tu as malaise là, tu as bouche par goût. À moins de dire, parce que l'information qui rejoint moi jusqu'à hier soir, ça arrive matin là, tout va changer. Que monsieur t'a joué un terrain d'entente, etc. Ou bien il t'a géré ça entre eux. Par contre, si c'est vrai ou pas. Mais ça que certain, jusqu'à minute m'a pas là, là, moi confirmé t'es malaise. T'es malaise. D'abord, on sous ce qui dit à la base, c'est une question de PUH, etc. Parce que il y a des bagages qui doivent faire, bagages, soit PM, dans le campon Jean, vous comprenez, vous dites, bon, les mêmes, c'est pour le ministre, il y a un compte Paul Rand, il y a un conflit d'intérêt, d'acquitter ceci. Bref, je ne vais pas rentrer dans le dossier BUH parce que c'est pour le dossier forcément maîtrisé. Mais je vais venir sur peut-être ça, moi, capable de confirmer, moi, il y a des éléments à l'appui que je vais considérer comme deuxième élément qui a justifié malaise qui est gagné entre Laurent Saint-Cyr avec Alexis Fizeme. Par exemple, l'aime passer au niveau du CPT, il va apprendre moins que M. Saint-Cyr plaignait dans le sens que il sentit pendant le premier moment, Alexis Fizeme voulait voler vedette la namel. Comme si oublié si c'est un président, c'est le coordonnateur du CPT, vous comprenez, c'est le chef d'orchestre au niveau de la présidence haïtienne. Oubliez ça, c'est Alexis Fizeme qui va de la scène, qui a fait des rencontres, rencontrer des personnalités, aller au niveau international, font équipe bagaille. Il dit, cela n'a pas plu, si vous voulez, à M. Saint-Cyr. Vous comprenez? Peut-être que Alexis Fizeme doit de bonne foi, la agir comme chef gouvernement, etc. pour m'énoncer le bagaille. Peut-être tout, il jouer sous bon rapport que le développer avec Laurent Saint-Cyr, vous dire, bon, Laurent, c'est mon pam. Donc, ça m'a fait peut-être avec Laurent, je ne pas de café avec Fritza Fonjam, je ne pas de café avec Edgar Leblanc-Fils, avec Leslie Voltaire. Il est capable de jouer pour ça. Mais attention, M. Saint-Cyr ne l'entend pas de cette oreille. Parce que M. Saint-Cyr, au départ, il montrait tout le monde que son petit égard, tant de conseils là, pas même intéressé à un ensemble de bagages, si bien que son des guitares voyager, monter, descendre, etc. On va vraiment trop, ouais, nous ensemble de décisions que tu prends dans le pays, ces décisions, il y en avait. Vous comprenez? Voilà que monsieur est arrivé comme coordonnateur, pardon, donc il veut s'imposer à l'attention. Il dit attention, hein, l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, dans le sens pour montrer que l'aile pour qu'on a tête KPTA, on comprend, il n'y a pas de toute lumière, ça sous lui, etc. Ok, mais là, je vous dis, c'est lui le coordonnateur, c'est lui le président du CPT, c'est nous-mêmes, peut-être décret ou bien dans le fonctionnement CPT à nous, ouais, coordonnateur, pas tout bas ça. Attention, monsieur le coordonnateur. Il a présidé KPTA, son paquet dans le fonctionnement, dans le côtoyé, dans la réunion, il a fait, même dans la machine, il a roulé qui derrière, dans le cortège, il a monté ça. M'a dit Leslie Voltaire, m'a dit monsieur Fritz Alphonse Jean l'a expliqué. Donc, il a représenté Laurent Saint-Cyr comme on est qui vient là, il prend vent, on comprend? Ça veut dire, il voulait rappeler à Alexis Fizeme, attention, c'est moi le président du CPT. Ok, c'est moi le président du CPT. Donc attention, donc cette question que c'est Alexis Fizeme qui l'a décidé, vous comprenez? Alors ce que me dit nous au départ,
monsieur Saint-Cyr te montré pas trop intéressé. Si bien que, Alex Defizeme doit penser que les lois c'est le président. Donc, c'est comme si le président tout tellement il tape gagné marge. Il doit penser ça. Bon, ça, c'est moi qui pense comme ça. Il doit penser ça. Parce qu'on est tellement zamou, on est tellement pauvre, on est tellement entend-nous bien avec lui. Et puis, l'Elvin rive on côté, on dit, ah, monsieur, pas mal trop camp en face moi, monsieur, c'est mon pam, etc. Mais attention, détrompez-vous, mes chers amis. Vous comprenez? C'est pas loin, c'est sur ça qui arrive dans la tête capitée. Ah, c'est sérieux, non, troisième élément qui a justifié malaise ça, madame, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une tendance minoritaire au niveau du CPT qui, même, depuis quelque temps, te voulait la révocation du Premier ministre. Bien dit, on tendance minoritaire, peut-être que vous doit apprendre la donne, Fritz Alphonse Jean, on comprend un degré moins de Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils, etc. Et tendance minoritaire, ça, lui peut-être aligner le soufflet avec l'autre tendance qui est au niveau du secteur privé, qui au même tout, pas dans Alex Defizeme, ou bien probablement, il a gagné pour le ministre pas dans la poche. OK? Pour y filer. Peut-être qu'il a senti plus confortable avec elle, ou bien il est insatisfait de M. Fizeme, ou bien tout. Son règlement de compte. Ça qui arrive. Par contre, c'est une comprendre. Ça qui arrive. On va le bon exemple qui est simple. Un homme d'affaires qui est très connu de la place. Il y a des business et des entreprises qui sont très connues. Il y a un gros bruit qui a couru sur monsieur comme quoi il est candidat à la présidence. Bon, bref. Moi, je dis bruit qui a couru, moi, je dis ta pour deux raisons. Parce que monsieur a pas jamais déclaré le candidat et pour qu'on gagne l'élection. Donc, c'est un méchant de ma part pour me dire affirmatif, pour me dire c'est un candidat à la présidence. OK? Mais il y a un bruit qui a couru dans l'entourage, monsieur, pour faire quoi que son potentiel candidat à la présidence. Eh bien, monsieur, ça lui-même, lui, estimait que son ayant droit de gouvernement Didier Fizeme. Donc, comme ayant droit, il y a des balités espérées, il y a des balités souhaitées. Bon, bon exemple. Elle a pensé que, bon, depuis le besoin bagage, le fait que le Premier ministre qui là, c'est mon nez, il participe peut-être sous une forme ou sous une autre, non, mais il là, il contribue, donc depuis qu'il fait ça, il faut tout bagage devenir jeune. Par contre, pour une raison bien pour l'autre, le Premier ministre qui doit aller dans la ligne ça. Et on dit, monsieur la candidat à vous. On dit, monsieur la candidat à vous. Je ne sais pas quoi son mauvais choix. Puis, il a fait s'il t'a pris distance à monsieur, parce que pas qu'à un gouvernement. Bien dit, oui, si monsieur est candidat et que pouvoir ça t'a pour organiser l'élection. Pour me dire ça, parce que je n'ai aucune possibilité, où ça m'a dit, là, il est réaliste. T'as pour organiser l'élection. Donc, comme si pour le chef gouvernement lui-même, qu'après peut-être chita avec parti politique ou bien des secteurs pour assurer eux, sous une compétition électorale, et puis pour le gagner au départ, mon parle qui candidat à la présidence, pour le faire bénéficier de l'ensemble de l'argent du gouvernement. Bon, même si ça t'a fait, même si le t'a fait peut-être undercover, il va pas fait comme si à vivre comme ça. Donc, ce n'est pas ta mauvaise, c'est sur cette base que le Premier ministre a décidé de dire, OK, you know what, c'est Alex Defizeme qui en mon, vous comprenez, mais là, c'est le chef du gouvernement. Donc, comme chef du gouvernement, bon posture que je dois gagner pour me capable de rassurer tout le monde en le pays, quel que soit le secteur là-dedans, quel que soit le monde. Si c'est sous bazar, moi-même personnellement, pas de problème. Mais on y a là, si c'est sous base, peut-être, bon, monsieur, m'a fait tel autre plaisir, etc. Pareil, ça sont d'autres bagages. Et on dit, cet homme d'affaires, OK, dont je vous parle, madame, monsieur, il est insatisfait. Et pas étonné aussi, peut-être lui-même, il est dans un monde qui va t'a souhaité que Didier était dans la tête primature là. Pas étonné, non? Par contre, ce que vous maintenant, on nous dit que tension a baissé pour l'instant et que Mounio t'a entendu, etc. Peut-être. Même penser, jeter Didier dans le contexte ça, il paraît difficile. Pas le dire impossible parce que c'est politique, c'est jeu d'intérêt, à n'importe quel moment donné au cas changer. Mais il paraît aussi difficile pour deux raisons. La première raison, pour jeter Didier Fizeme en de CPTA, même pour un paquet d'autres grandes décisions, il vous faut une majorité 5 sur 7, vous pouvez répéter ça. Je dis, est-ce que une majorité acquise? Vous comprenez, pour faire ça, nous doutons très fort. Même si Laurent Saint-Cyr, lui-même, il a changé quand, il a rejoint Fritz Alphonse Jean, il a rejoint Edgar Leblanc-Fils, il a rejoint Leslie Voltaire, mais il faut le joindre inévitablement. Il y en a 3 conseillers de cité là, qui c'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith Augustin. Et à ce que je sais, jusqu'à la minute, m'a parlé avec moi là, de relation entre toi, M. Serra, pour le ministre, donc c'est qui, on voit, très harmonieuse. Par contre, c'est une problème. Donc, je ne pas dire l'impossible, mais vraiment difficile. Mais l'autre raison encore qui fait me dire
difficile. C'est toujours avec un caisse serré, m'a dit ça. Nous connaissons qui implication communauté internationale là, blanc, dans n'importe ce qui a passé. Bon, ici, là, dans la sphère politique là. Décision pour prendre, etc. Blanc toujours, on mourra, dit, toujours considéré mon blanc. Et il y a des ambassadeurs, moi, après, qui parlaient avec monsieur conseiller président clairement pour dire que ça fait créer instabilité, etc. Ou bientôt, on prend des décisions qui sont capables de fragiliser. Reste transition, oublier ça. Focus là, c'est sur sécurité, c'est sur élection pour mettre. Bon, c'est peut-être une façon pour l'ambassadeur Zayo, qui généralement toujours prêt pour initier dans les affaires internes du pays, pour dire, les affaires, je te dis, d'hier, ou bien, les affaires pour changer pour ministre, Timari pas monter, Timari pas descendre. Peut-être son autre Gonzalo et Timé. Bref, ça, c'est interprétation. C'est bien dommage, madame, monsieur, à 4 mois de la fin de cette transition, à 4 mois de la fin de ce pouvoir intérimaire, pour ces deux ça, on a parlé. C'est bien dommage. Parce que par oublier, pouvoir te gagner 21 mois. 21 mois pour lui réaliser 4 chantiers. Mettez sécurité dans le pays. Hein? OK? Redresser l'économie pays. Hein? Réaliser référendum dans le pays. Hein? Organiser élection générale dans le pays. 17 mois plus tard, mes chers amis, pas gagnon dans ça qui commence à faire, voir pour nous dire gagnon qui fait. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire ce pouvoir intérimaire a échoué. Il passé à côté de tout ça, il a gagné comme mission. Il passé à côté de tout ça, il a gagné comme objectif. Donc je dis, c'est honteux pour même les gens qui n'ont pas pouvoir ça, tu as peut-être à discuter comment pour changer ministre, comment changer pour ministre, etc. Tu as de honte pour parler de bail comme ça dans figi moun. Et si on bail comme ça t'a parlé, tu as de peur pour ne pas prendre la rue. Par contre, tu comprends? Parce qu'il y a toute logique, c'est des gens qui doivent parler pour plier bagage. Parce qu'ils ont échoué. Ce n'est pas des gens qui doivent la voix au chapitre encore. Quel que soit le niveau, que ce soit au niveau du CPT notamment, que ce soit au niveau du gouvernement. Généralement, quelconque, c'est pour une question de Alexis Fizemé, c'est pour une question de Laurent Saint-Cyr, généralement, quelconque, monde qui est dedans pour voir ça. De coordonnateur, là, passer par conseiller président, tomber dans le premier ministre, directeur général, ministre, etc., tout le monde échoué. Parce que vous avez gagné responsabilité pour œuvrer ensemble de manière à rétablir l'ordre et la paix sur tout le territoire. OK? Redresser l'économie qui sous la grappe crasée, puis le misère, tout le monde dans grand goût, etc. Entreprise fait mais chômage par-ci par-là. Organiser référendum et organiser élection générale pour au moins nous résoudre crise institutionnelle qui est là. Parce que je dis à j'aime dire hier dans l'espace en France, nous n'avons pas une autorité qui est légale, qui est légitime. Toute autorité nous de facto. Et nous connaissons qui danger ça a gagné. Laisser des autorités de facto qui dirigent un ensemble d'institutions importantes dans le pays. Nous avons un exemple, le directeur général de la police nationale d'Haïti, par exemple, je dis, je ne prends pas d'autres exemples. Même par exemple, le directeur général de la police, là. La loi dit, mais comment pour un directeur général nommé, que le règlement intérieur, institution police, que le constitution, etc. Il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un parlement, il faut qu'il y ait un sénat. Il est venu, il faut le bon mandat. Il est le bon mandat, peut-être il y a plus attitude pour peut-être constituer, qui prend en fonction de vision, il y a pendant 3 ans pour le gérer. Mais les nègres là, c'est il y a n'importe moment, il y a carré, il y a retiré, il y a mettre, etc. Il est obligé à agir de manière à ne pas déranger cette bosse. C'est-à-dire, le monde qui mène le job là, parce qu'il connaît à n'importe où, le monde n'a pas insatisfait, il révoque. Mais si il y a un mandat gagné, c'est la loi qui est là. Bon, garantie, la connaît pendant ces 3 ans, mais qui ça l'a défini comme plan, mais qui ça l'a dégagé comme vision, comme projet pour l'institution au bénéfice du pays. Mais à gauche, à droite, c'est autorité de facto. Au palais, président de facto. À la primature, premier ministre de facto. Dans le ministère, tout le monde a choisi de facto. Aïe. Donc, il faut au moins nous résoudre le problème ça, pour nous gagner des autorités légitimes que le peuple a fait confiance, mais qui émanent soufflés. De volontaires populaires là. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et leur en face situation ça, on ne peut pas espérer trop grand chose. Et le seul bagage qui a aidé à résoudre le problème ça, c'est l'élection. Mais maintenant, pour réaliser des élections dans un pays ça là dans le moment, un ensemble de problèmes qui doivent résoudre parmi eux, problème sécuritaire.
Par contre, c'est là. Donc, c'est là, oui. Donc, monsieur passe à côté, je dis à c'est à doué le petit police, ça j'ai fait. Si nous bien comprendre l'esprit de l'accord du 3 avril, à 4 mois de la fin de la transition, c'est le moment pour nous dire que bon, ouais, ça pas trop bien fait, on met ton petit bagage. Bon, boss, compte ça très bien, l'offre font travail. Bon, yo, il finition, quoi. Ou font dernier passé, mais ou garder. Ou bien, un journaliste, par exemple, dans le domaine pas maintenant, qui finit écrit un texte, par exemple, ils font prélecture, vous comprenez, pour le corriger certaines fautes, etc. Ils quand même pas l'autre monde garder. Et dans la phase de dédouiller dans la transition, hein, ça veut dire tellement de temps gérer des problèmes, je veux dire, c'est si touche on mettre, vous comprenez ça, là? Novembre, ça là, c'est élection pour président, pour sénateur, pour député. Nous te doué tap gagner. Nous te doué temps gérer problème constitution pour nous déconner. Est-ce que nous avons une nouvelle constitution? Est-ce que nous avons 15 constitution ça qui est là? Ça qui est fait. Mais à 4 mois de 7 février qui est échéance là. Faut mon ta fou, ta sou pour penser que mon bagage comme ça qu'a fait. Par contre, si nous comprenons. Donc yo passé tout le temps, il y a bataille entre eux. Yo passé tout le temps, il y a goumé. Au lieu par exemple, yo te fait bataille là pour changer ça là, il a fait bataille là pour pouvoir. Et en Haïti, nous avons une culture ça. Et c'est pas aujourd'hui. Les gens qui arrivent dans le pouvoir, bon groupe qui dit dans l'opposition maintenant, qui bataille pour prendre le pouvoir. Non, mais groupe qui a le pouvoir. Mais bataille pour prendre le pouvoir dans le groupe là. Pas parce que yo même yo un projet qui est beaucoup plus intéressant ou bien le pays à payer, non? Parce que tout simplement, yo aigri, yo frustré ou bien yo ambitieux. Tout simplement. Donc, et Jean-François, journaliste senior, directeur général Radio Ibo, ils font texte comme ça. Ils ont bien passé, ils ont plusieurs ménages, ils ont plusieurs cas, ou bien si peu de temps, ils ont fait des fortunes. Le gars qui est grec souvent, qui t'a remis que nèg ça ou pas là, c'est là. Il y a bataille. En dedans pouvoir, qu'on a deux batailles qu'a fait. Gon bataille qu'a fait pour pas perdre du pouvoir, pour nèg de pas venir prendre pouvoir dans main yo. Et gon l'autre bataille qu'a fait dans mi-temps yo, yon a veillé l'autre pour connaître qui est-ce qui a bien plus influence, qui a bien plus pouvoir. Et ils ont passé tout le temps pour faire ça. Donc, ils ont plus bataille pour pouvoir au lieu de bataille pour changement. Et c'est ce qui est arrivé avec ce pouvoir. Et jusqu'à la dernière ligne de transition, c'est ça qu'a fait encore. Il y a bataille entre eux pour pouvoir, mais pas pour le changement. Et c'est dommage. C'est bien malheureux. Je veux dire, il y a une inquiétude au niveau du pouvoir. Peut-être nous-mêmes, nous avons demandé qui inquiétude ça. Moi-même, là, yo parle de inquiétude là, me dit tête moi, il doit inquiet pour 7 février arriver et puis pays à la guerre comme ça parce que de toute façon, il échoué, il faut qu'il aller. Mais pas ça inquiétude non. Mais qui ça inquiétude là nous mettre noter. Inquiétude là, il qui peur par exemple qui craignent que le 7 février CPTA lui-même li la pied et que le Premier ministre lui-même continue à rester au-delà de 7 février. Il n'y a pas ouais ça, non? Même genre au niveau de l'équipe du Premier ministre, il y en a qui ont envisagé scénario ça. Qui croit que si CPT a fini, ou bientôt conseiller au la pied le 7 février 2026, donc, à bon temps pour gagner un nouvel accord, etc., pour capable peut-être définir une nouvelle transition, malheureusement. Vous comprenez? Et dans l'intervalle, ça, c'est le Premier ministre. Bon, le Premier ministre, ça vient n'importe monde, comme si Alex qui l'a connu. Donc, à considérer pour Alex, mais on dit qu'on résout pour Alex Padala, il y a n'importe l'autre monde. Donc, c'est le Premier ministre qui a pris au-delà de la date du 7 février 2026. Il y a aussi cette bataille. Donc, nèg yo pas kier non, yo pas honte, ça va déranger yo que 7 février arrivé, yo échoué, yo passe à côté mission yo pas fait élection, yo pas rien qui fait sous constitution, yo pas fait rien qui peut-être viser à améliorer conditions de la vie peuple là, yo plus à regarder comment ça va se passer politiquement pour les autres après la date du 7 février 2026 madame monsieur. Et peut-être qui ça qui dit document qui régit fonctionnement organisation pour voir ça. Les dit si CPTA les dysfonctionnels, c'est pour le ministre qui a pris en charge automatiquement. Mais attention, il n'a pas dit que si 7 février a dérivé, le ministre va aller au-delà. C'est normal. Parce que tout simplement, le document, ça yo bail pour voir ça, non seulement en mission, mais également en durée. Donc, dans l'esprit de ce document ou de ces documents, le 7 février, CPT a tout collé, a tout bas qui dérivé de lui,
pas exister encore. Donc, pour document, que le accord là, que le décret là, le 7 février 2026, tu dois gagner un nouveau président avec de l'autre élu, ok, qui prend tête pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à 4 mois, c'est pratiquement mission impossible. Maintenant, quel est le plan pour l'après 7 février 2026? C'est la grande question. Quel est le plan? Qui ça va le passer? Qui ça va décider? Notez ça pour nous finir. Au niveau du CPT, il y a un scénario qui est à l'étude. Et quel est ce scénario? Par contre, c'est parce que nous avons honte, ils n'ont pas voulu quitter pour voir 7 février, pour ne pas régler rien, ou bien pour l'histoire, pas juger, etc. Nous avons voulu faire bagaille. Nous avons voulu faire bagaille. Est-ce que ça vous voulez faire? Il va pas laguer pays à plus kachouboumbe que le résoudre ou bien que le constituer, j'ai pensé là, en début de solution véritablement. Qui ça n'a pas voulu? On a des hommes guerriers du seul. Gagnons un scénario qui est à l'étude là pour au moins faire élection pour élire un président. Et que président Sakap Elia, l'Elvini, l'a gagné pour le faire. Tout ça, c'est médias de faire. Il y a ce scénario. Johnny, on va parler d'une élection présidentielle, ça veut dire pour élire un président. Ok, ça dit sans parlement pas là-dedans, sans magistrat pas là-dedans. Ok. Vous souhaitez, ce n'est pas une décision qui est actée. Ça, il faut le souligner. Ok? Mais ça a discuté, ok, au niveau du CPT. Pour nous même pour regarder, dans 4 mois restants, si vous êtes capable de faire élection, au moins, parce que qui ça a venu comme argument? Il venu argument que libéralement demandé moins logistique, vous comprenez, que si vous avez fait pour tout le monde net. Yes. Vous comprenez? Parce que au moins une trentaine de monde candidats à la présidence, bon, ça je vais dire, parce que nous sommes dernier fois pas dire 50 combien, au moins une trentaine de monde candidats à la présidence, etc. Mais ça a oublié tout. Ça a oublié. On est qui candidat à la présidence pour le gagner, pour le faire campagne sur tout le territoire. Or, dans le moment où on a parlé là, il y a 3 départements qui sont considérés comme des départements rouges. Et pas n'importe qui département sur le plan électoral pour le pays. On n'a pas parlé du département l'Ouest, on n'a pas parlé du département la Tibonite. Ajouté avec le département centre. Bon, par contre, qui ça mécanisme là pied? Mais il y a ça qui a parlé au niveau du CPT. Par contre, c'est là, monsieur. Il y a ça qui a parlé au niveau du CPT. La pièce, ça capable de provoquer comme crise post-électorale tout. Sous l'égide de quelle constitution? Pour il y a un débat sur le temps constitutionnel, temps électoral, et là, au fin fait élection pour les législatives, etc. Comment? Qui, tout ça. Mais moi, je vous dis, n'a pas honte, on va honte, ou bien c'est pas, parce que vous pas voulu dessus, on est boss. Mais n'a pas aimé font bagaille, ok, avant 7 février. Et ça, vous avez aimé faire, malheureusement, c'est faire élection, organiser élection pour au moins président de la République. Les présidents arrivés lui-même, tout quitter ça pour faire débat pour ce maintenant. Ça, c'est information, bah non, c'est pas opinion. Tout quitter pour faire débat pour ce maintenant. Les présidents réunis lui-même, c'est président ça qui a gagné pour faire tout ça au même de pour faire dans l'accord de la ville. Est-ce que nous comprenons, monsieur? Vous comprenez? Ça, on y a au cas où ça va ta fête. C'est pas ton bail qui réaliste ou bien tout, c'est ta parole, ta fière ou bien parole pour faire petit bébé d'homme. Qu'est-ce qui va se passer le 7 février 2020? C'est peut-être une grande question, une question arrêtée par date. Normalement, pour un peu le monde, l'état du automatique, parce que il était clairement dit, dans l'accord 3 avril, là, que nous devons organiser l'élection pour que le 7 février, des autorités de notre pays. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Et nous connaissons. Ça a arrivé déjà avec Ariel. Ariel a pris engagement pour faire l'élection en 2022. Parce que le débat est dit en 2023. Etc. 2022, il était pour 2023. 2023, il dit 2024, il va la pays dans l'autre monde qui pourra gérer transition. Transition va remplacer transition. Bon, est-ce que nous avons un discours ça tout? Je doute très fort parce que ça a fini très mal pour Ariel. Mais nous tous connaissons pendant la période intérimaire dans l'histoire de ce pays-là, généralement, dernier mois, ce n'est pas haïtien qui dit. Si nous avons menti, on Claude Joseph. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, certains, si c'était pour Claude Joseph, c'est lui qui tape dans la place Ariel Henry.
parce que m'entend des paroles, le conseil des ministres a parlé pour évoquer décret qui était nommé, pas décret arrêté, qui était nommé Ariel là, etc. Et bien après, attendez, un truc qui sorti qui dit, bon, bye bye, comme ça, c'est Ariel. Et même Ariel était là tout, mandé ancien président Assemblée nationale là, Joseph Lambert. Nous songez, acte qui est couru comme bruit, ses parents, et blanc dit, bon, président Assemblée nationale là. Nous songez, notre confrère aîné, collègue aîné, Robert Céline était recevoir Lambert sur son antenne là. Il dit, on va, il y a espoir, papa. Lambert était pensé le président. Vous comprenez? Mais ça t'est fini très mal. Par contre, cela. Donc ça veut dire qu'il a saisi ouais, cette ouvrier à aider, puis tout le capitaine, c'est le tweet de M. Blanc qui pour dire qu'il y a orientation, etc. Si tous ces acteurs locaux par arriver peut-être au niveau de dernier mois ou là, ou bientôt mois de janvier, pour d'autres pays à d'autres bagages. Bref, c'est un peu ça la situation, mais ce qu'il faut retenir, toutes sortes de nègres doivent parler là, pour comprendre que c'est pour changer ministre, que c'est pour frustration, nèg qui besoin de pouvoir, pression qu'a fait pour remaniement, pour remplacer premier ministre, pour remplacer ministre, pour remplacer directeur général. Bon, green bagaille n'a pas noté, c'est que pas aucun problème qu'il y a arrivé adressé de 17 mois après. Et malheureusement, c'est ça la situation.